Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure pour la lune, hein, je viens de finir la lune, donc j'y vais tout de suite, donc voilà, tout de suite je suis revenue. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo pour vous expliquer comment je fonctionne par rapport à mes soins, parce que c'est très compliqué pour moi à chaque fois quand on me dit vous faites quoi comme soin, je suis obligée d'appeler la personne parce qu'il était décortiqué tout, parce que c'est très important. Maintenant je n'aurai plus besoin parce que cette vidéo, tous les mois je la remonterai. Comme ça, vous saurez quels soins je fais pour ceux qui auront oublié ou qui n'auront pas visionné cette vidéo. Donc, on va commencer. Mais avant tout, je tiens à vous exprimer ma gratitude. Merci, merci, merci. Parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de commentaires sur mon parcours de vie. Il y a eu pas mal de commentaires, enfin beaucoup de commentaires, mais il y a eu pas mal de commentaires qui m'ont dit mais waouh, quelle force de caractère de se mettre à nu comme ça et de divulguer ses épreuves, voilà. Alors c'est pas une force de caractère ça. C'est je me suis jamais présentée, ça fait 3 ans et quelques que je suis sur YouTube et je m'étais jamais présentée réellement parce qu'au début, comme je l'ai dit à une cliente, elle m'a posé la question sur YouTube, hein, à quel moment vous avez ressenti qu'il fallait vous lancer sur YouTube? Parce que c'était le moment où je reprenne confiance en moi. Donc c'est cette confiance. Alors au début, j'étais, pour ceux qui me suivent depuis le début, hein, j'étais, je savais pas trop. Moi, je savais lire les cartes, j'avais ma tête, mais comment j'allais être appréciée, voilà, c'était compliqué. Mais du coup, en fin de compte, ça m'a redonné une puissance et une confiance en moi énorme. C'est pour ça que moi, je préfère montrer ma tête, parce qu'au moins, je suis sincère, je suis pure et je suis vraie. Alors, c'est pas une force d'avoir dévoilé ma vie avec mes épreuves, enfin ma vie entre guillemets, parce que j'ai pas raconté toute ma vie, j'ai donné des épreuves, comme quoi, en vrai, il faut pouvoir se remonter des épreuves, même si on se sent coulé, même si on a la peur, la panique, même si on est dans la destruction, même si on est dans le désespoir, même si on est dans la dépression, sachez que si vous continuez à vous battre, même en descendant, vous dites ça ira mieux, je vais m'en sortir, positivez tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'accord? Moi aussi, des fois j'ai des journées pourries, d'accord? Moi aussi, des fois j'ai des problèmes de santé. Moi aussi, des fois j'ai des soucis X. Et je me dis, vivement ce soir que je me couche, demain ça sera meilleur. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a il y a des choses qui durent dans le temps. D'accord, comme mes inondations, comme les problèmes avec mon fils. D'ailleurs, merci une dame qui m'a dit qu'elle voulait bien essayer de faire quelque chose sur mon fils. Je vous ai répondu, madame, si vous m'écoutez, c'est pas possible. Il reste encore 9 calculs. Il a 22 ans. Il avait 2 ans et demi. Quand il a commencé, c'était 2 pierres. Ses reins, c'était 2 pierres. Donc après, cassé, il y a un rein qui est atrophié, l'autre qui est... Donc on peut rien faire. Il n'y a pas de miracle. Hein. J'ai beau prier, j'ai beau lui faire des soins avec mes mains. C'était trop tard. C'est trop tard, voilà. Il est né comme ça, on peut pas, donc en espérant que les coliques néphrétiques, quand elles viennent, maintenant il est à l'adulte, donc quand elles viennent, il sait les gérer, il a des médicaments pour ces grosses crises, donc je vous remercie madame, mais il n'y a pas de miracle, je pense pas. Bon, tout ça pour vous dire que malgré qu'il y a des épisodes dans votre vie qui durent, qui perdurent, gardez la foi, gardez vos rêves, dites-vous que vous êtes une battante ou un battant, gardez votre force, parce que à un moment donné, pas sur la maladie, enfin, en tout cas sur celle-ci, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de calcul, hein, d'accord? Peut-être que vous, vous êtes en train de traverser un cancer et que vous serez en rémission et qu'après votre cancer, il sera plus là. Il y a des choses qui se guérissent, et heureusement, d'accord? Voilà, tout ça pour vous dire que en gros, c'est quand je me suis dévoilée, c'était avec sincérité, intégrité et vrai. Je suis dans le vrai, je suis pas fausse, je suis pas une personne fausse du tout. Je pense que vous l'avez tous compris. Voilà. Alors, on va commencer. Peut-être j'ai oublié des trucs, mais bon, merci à tous en tout cas. Alors, on va commencer. Donc, comment je vais vous décortiquer les soins. Enfin, ce que je vous propose en tout cas. J'ai plusieurs tarifs. Par contre, je ne donnerai pas mes tarifs en ligne, enfin là, verbalement. Vous avez juste à m'envoyer un texto en disant j'ai écouté votre vidéo, je serais intéressé par tel soin, ou tel soin, ou tel soin, ou tel soin. D'accord? C'est tout. Vous aurez bien sûr vous aurez mes tarifs. Alors, je ne suis pas une énergéticienne. Je suis juste une guérisseuse, c'est ancestral comme je l'ai expliqué, et je suis magnétiseuse. Je guéris avec mes mains, que ça soit à distance, avec votre photo. J'ai mes mains
sur mon téléphone où vous m'avez envoyé la photo, d'accord? Et je prends mon pendule en plus. Ok? Alors, par contre, attention, 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 attention. Il y a des personnes, c'était il y a une semaine et demie, je crois, 2 fois, j'ai été usurpée de mon identité. C'est-à-dire qu'on m'a piqué ma photo sur mon site Voyance Sophia ou sur mon site privé de Facebook, hein, d'accord? Je ne fais pas, parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui se sont fait avoir, malgré qu'elles pensaient que c'était pas moi, mais elles n'ont pas été jusqu'au bout, heureusement pour elles. Je ne fais pas revenir les personnes pour un retour de l'ex que j'aime, que je peux plus me passer. Je fais des dépenses affectives par rapport à cette personne. Faites-moi revenir, ça n'existe pas, d'accord? Je peux juste guérir votre dépendance affective, mais je vais pas vous faire un maraboutage. Pour moi, c'est du maraboutage à faire venir un ex. À faire revenir un ex, ça n'existe pas. Sophia ne fait pas ça. Sophia a fait de la magie blanche. Sophia, c'est une sorcière bien-être. Elle n'est pas une sorcellerie noire. D'accord? Donc, j'espère que vous écouterez bien. J'espère que vous ne ferez pas avoir. Vous n'irez pas au bout, comme les 2 ou 3 personnes qui ont été pas au bout, mais ils ont plongé dedans. À un moment donné, elles ont eu un déclic en disant, mais ça peut pas être Sophia. D'accord? Je ne fais pas revenir les ex. Et je prends pas 5000 € pour faire revenir des ex. Hein, ni 1000, ni... Voilà. Hein, moi, mes tarifs, ils sont, même si je suis peut-être assez cher pour certains ou certaines, d'accord? Moi, je fais mes tarifs moi-même. Je suis à mon propre compte. Et je regarde pas le prix que prennent mes collègues ou pas. On me dit, vous êtes la plus chère. Ah ben, c'est bien, je suis la plus chère. Ben, si je suis la plus chère, je sais pas pourquoi. Moi, après, peut-être je suis plus dans la précision. J'en sais rien. Je calcule pas. Mais en tout cas, je fais pas ça. D'accord? Sachez-le bien, je ne fais pas revenir les ex avec un pouvoir magique. Non, ça n'existe pas. C'est vraiment tout ce qui est complètement débile, d'accord? Et c'est vraiment pour prendre votre fric et ils feront rien derrière. C'est clair? Bon, on y va. Alors, on va parler du premier soin, d'accord? Les premiers soins, le premier tarif, c'est les mots MAUX. C'est-à-dire, je vais pouvoir vous guérir une migraine, un mot de ventre. J'ai sorti des personnes du coma parce qu'elles étaient dans le Covid. J'ai soigné des personnes du Covid, je soigne des personnes qui ont la grippe, je soigne des tendinites, j'enlève les kystes. Enfin, c'est une multitude de choses que je fais. Donc, je fais les mots MAUX. D'accord? Aussi, dans les mots, j'inclus aussi la souffrance par rapport à une personne qui a disparu et vous souffrez toujours de son décès. Dans les mots, j'inclus aussi ce soin. Pour ceux que ça intéresse. Ça sera le même prix que pour les mots, d'accord? Et aussi, c'est le même prix aussi pour des addictions. Addiction jeux vidéo, addiction drogue, addiction cigarette. Addiction alcool, c'est 10 fois plus compliqué. Il me faut 7 jours d'affilée pour faire ce soin, donc c'est un peu plus compliqué, mais je le fais. Après, j'ai des résultats mitigés. Je vais pas dire que je suis archi bonne sur l'alcool. Je peux pas vous répondre là-dessus parce que les résultats sont là, mais ils sont pas à la hauteur de ce que je pouvais espérer. D'accord? Voilà. Deuxième tarif, je fais les mots MAUX avec tout ce que je viens de vous raconter, puis je fais nettoyage de vos chakras, des 7 chakras. Je vais pas piocher dans vos 7 chakras. Hein, on a le chakra couronne, chakra du 3e œil, chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra sacré, chakra racine. Ok? Je fais un nettoyage global des 7 chakras, d'accord? Et je vous rééquilibre vos 7 chakras, afin de vous redonner aussi la vitalité, ce que je fais aussi à la fin de ce soin. Troisième tarif, je fais les mots. Par contre, au niveau des chakras, je vais dans chaque chakra. Je puise ici, il puise ici, je puise partout, je nettoie partout. Et je vous fais monter dans la montgolfière. Qu'est-ce que c'est la montgolfière? La montgolfière, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire, je vous fais monter dans une montgolfière, d'accord? Vous montez à... je vous donne les mètres, hein, à quelle hauteur vous êtes monté, combien de fardeaux vous avez lâché aussi. Et après, je fais un nettoyage réellement pour vous rééquilibrer vos chakras. Comme je suis médium, quand je fais ce nettoyage-là, j'ai des visions sur énormément de choses. Donc, je peux vous donner d'autres informations suite à ce soin. D'accord? C'est vrai que je suis en train de penser à quelque chose. Il faut que je le marque à la fin parce que j'ai oublié de le noter. Comment je procède?
comment je procède au niveau rendez-vous et suivi. Ouais, on va faire ça. J'avais oublié de noter. Donc là, je nettoie les 7 chakras un par un. Je vous revitalise, je réaligne vos 7 chakras. Ma tête est là pour me dire s'il y a des trucs qui arrivent dans ma tête. Ben, je vous dis tout après. La montgolfière, ok. Ah oui, les tiroirs. Ça, c'est super important, les tiroirs. Parce que quand je vous fais monter dans la montgolfière, j'ouvre des tiroirs dans votre tête qui sont fermés à clé peut-être depuis des années, peut-être depuis votre petite enfance, d'accord? Alors, je suis pas hypnotiseuse, mais apparemment, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles s'endorment pendant mon soin. Donc moi, j'avais demandé à mes guides de savoir si je devais faire des études d'hypnotiseuse. Et on m'a répondu non, pas du tout, parce que tu as déjà tout en toi. Et je me suis fait hypnotiser hein, par une personne, enfin deux. Dans ma vie, deux. Une personne qui était excellente, qui m'a fait remonter tout ce que je voulais pas, mais qui a été excellente. Et une deuxième personne où la première fois ça marchait, deuxième fois, troisième fois ça marchait pas. Ça marchait pas parce que ma tête était beaucoup plus puissante que cette personne. Et du coup, c'est moi qui me hypnotisais toute seule et cette personne, ça le gonflait. Non, mais c'est pas possible, la Sophia. Non, mais c'est pas mon travail, c'est toi qui fais le travail. Voilà. C'est pour ça que, voilà, si je fais monter la montgolfière, si je vous mets dans la montgolfière, c'est qu'il y a une raison, c'est que je sais faire. Voilà. Après, c'est pas méchant, vous inquiétez pas, hein. Après, je vous endors pas. C'est vous qui vous endormez ou pas. Ok. Donc, quand j'ouvre les tiroirs, je jette la clé. Je jette la clé des tiroirs que vous avez renfermés afin qu'ils soient vraiment libérés une bonne fois pour toutes. D'accord? On parle de libération entière et pure et saine pour votre corps et votre esprit. Ensuite, je prends mes planches de resthésie et mon pendule pour nettoyer totalement votre purification et votre vitalité. C'est ce que je viens de dire. Après, j'ai un autre tarif, c'est rentrer en contact avec les défunts. Je commence par un message avec, j'ai 3 oracles pour les défunts. Voilà. Et ensuite, quand les défunts ont fini de me parler sur les cartes, eh bien, tout simplement, là, je prends ma planche de resthésie, je prends mon pendule, vous me posez vos questions, et le défunt rentre à l'intérieur de moi pour que je vous redonne sa réponse. C'est assez hard, hein. C'est assez hard. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent, je vais pas vous le cacher, hein, parce que c'est quand même très émouvant, très fort. Par contre, sachez que les défunts ne restent pas plus de 30 minutes avec moi. Ça peut dépasser jusqu'à 40 minutes, mais c'est très très rare. Hein. Les défunts, ça les fatigue, et moi aussi, énormément. Donc, quand je fais ce genre de choses, tous mes soins, quand je les fais, c'est après 17 h le soir. Jamais je les ferai en matinée, parce que moi, après, je suis morte. Je suis fatiguée. J'essaie d'être canal, mais j'ai du mal, sachant que je suis beaucoup dans l'empathie. Ok, voilà. 5e tarif, faire monter un défunt. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont décédées depuis peu, ou depuis peut-être pas mal de temps, et qui errent. C'est-à-dire qu'elles sont dans la tristesse, dans le malheur. Donc, vous pouvez entendre des pleurs, vous pouvez entendre des choses qui sont pas bonnes. Vous dites, ah, ma maison est tentée, mon appartement est tenté, rien à voir. Non, c'est tout simplement, ces personnes, elles ont besoin de monter. Donc, je fais monter les défunts. Je viens de finir, justement, j'ai fait 5 jours, parce que ça se fait en 7 jours, hein, c'est pareil. Et par contre, c'est très facile à faire, enfin, pour moi, en tout cas. Voilà, et cette personne est montée samedi soir. Donc, c'était excellent au bout de 5 jours, je crois. 5 jours. Et donc, à chaque fois que je faisais un pas pour entrer dans le tunnel, elle me parlait. Donc, je donnais tout à la personne concernée qui m'avait appelé pour cela. Voilà, alors tous mes soins sont faits avec des prières, c'est-à-dire que chaque saint, chaque sainte que j'appelle grille un mot. Par exemple, Sainte Rita va guérir ça, Padre Pio va guérir ça, Saint Pélégrine va guérir ça, Saint Roch va guérir autre chose. Voilà, j'ai un pressbook que je me suis fait qu'à moi, voilà, qu'à moi, je dis bien qu'à moi. Vous pourrez pas trouver ça sur Internet, ça c'est clair. Et c'est toutes mes prières à moi que je me suis concoctée avec les saints qui m'ont aidé. Hein. Et donc à chaque fois, je répète toujours la prière 3 fois. Mais par contre, si je prends mon pendule pour savoir si cette prière elle a été efficace pour la personne et que mon pendule continue à tourner, c'est-à-dire que je dois le faire 6 fois, 9 fois, 12 fois, 15 fois. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours en 3. Hein. Voilà. Alors, comment je procède? Alors, déjà, je vous donne un rendez-vous téléphonique. Enfin, quand je dis téléphonique, je vous envoie
Bien sûr, il y a le paiement qui se fait, votre photo ou la photo du défunt, enfin bref, enfin vous deux en tout cas. Si c'est pour un soin que pour vous, ben voilà. Si c'est pour un soin pour quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous avez avec qui vous avez envie de faire un soin pour l'autre personne à part vous, il me faut la photo de cette personne avec son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance. Ça, c'est super important pour moi, c'est une obligation. Ok. Après, donc, je vous donne un rendez-vous en disant, je dis n'importe quoi, aujourd'hui, à 17 h. Un exemple. Donc là, je vous appelle pas. Je vous envoie un texto. Est-ce que vous êtes prête ou prêt? Vous devez être couché, reposé, enfin posé, ou si c'est pas couché, c'est sur une chaise, mais tranquille, cool, hein, sans bruit, sans rien, d'accord? Sans bruit surtout, c'est super important parce que moi, ça va me gêner. Et pendant tout ce soin, vous ne devez pas bouger. C'est-à-dire que si vous avez besoin de boire un coca, un verre d'eau ou de grignoter quelque chose, il faut que tout soit à votre disposition. D'accord? Parce que si vous vous levez, je vais le voir. Si vous vous levez et vous marchez à tirer l'arigot, je vais le voir aussi, ça va me gêner. Donc je vais vous dire, écoutez, là, à un moment donné, ça m'a pas plu. Juste une chose, c'est que même une personne qui s'était mise à 4 pattes sur son lit pour aller rebrancher son téléphone, parce qu'elle écoutait une musique zen pendant que je faisais le soin, et je l'ai senti bouger. Donc vous voyez? Parce que la photo, elle bouge sur mon téléphone. Je rentre vraiment en contact avec vous et dans votre corps. Donc, le soin dure systématiquement minimum 1 heure. Donc pendant 1 heure, vous ne devez pas bouger. Une fois que j'ai terminé, je vous envoie un message en disant j'ai terminé. Par contre, vous n'avez pas le droit de bouger. Et moi, je fais ma purification à moi. J'enlève tout ce que je vous ai pris. Je vous appelle. Là, je vous fais faire 2 ou 3 petits tests pour savoir comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous allez. Et je vous dis, parce que j'écris tout en écriture automatique quand je fais le soin, et je vous dis tout ce que j'ai fait sur vous et tout ce que j'ai vu en plus que vous m'aviez pas dit. Ok? Et après, les 3 jours après, enfin pendant ces 3 jours-là, je vous demande d'écrire tout ce qui se passe du jour même jusqu'aux 3 jours supplémentaires. Vous écrivez tout. Au bout du 4e jour, vous revenez vers moi en texto en me disant, voilà, Sophia, suite aux soins, voilà, il s'est passé ça, 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 ça. Les 3 jours sont waouh. Waouh, c'est la réparation. Pourquoi j'appelle ça la réparation? C'est comme si un camion vous était passé dessus, vos émotions sont ressorties, les mots, les douleurs sont ressorties encore plus puissamment. Ok? Après cela, donc on fait un point au bout du 4e jour et on refait un point au bout de 3 semaines. S'il y a vraiment une urgence, je refais un soin gratuitement avant ces 3 semaines. Sinon, on fait le point au bout des 3 semaines et là, je fais en fonction s'il reste des miettes, comme je dis, des petites miettes, je refais un soin gratuitement. En tout cas, en 1 mois, il n'y a plus rien. En gros, c'est ça. Pour un seul et unique tarif que vous avez payé à la base. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Et bien voilà, j'espère que maintenant vous comprenez comment je fonctionne par rapport à mes soins. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, bye bye.